7h45 sur les ondes de Sequoia 88.3, la radio urbaine de Québec. J'espère que votre début de journée se passe bien. Je suis tellement content qu'on puisse jaser, entre autres, de jeux vidéo avec Alex Saint-Jacques qui est en studio. Comment ça va ce matin, Alex? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. On va jaser jeux vidéo, on va jaser un peu cinéma également au courant de ces chroniques-là. Yes. Est-ce que c'est deux choses qui ont occupé beaucoup ton été ou est-ce que tu as essayé de jouer dehors un petit peu aussi au travers? J'ai pu sortir dehors, Ouais. j'ai pu me promener, aller voir des gens. J'ai pas été enfermé tout l'été. Même s'il y avait des bonnes raisons, parce qu'il y a des bons films, il y a des bons jeux, Ouais, puis la pluie, c'est bon pour ça des fois aussi. Exact. L'été, quand il fait beau, on essaie d'en profiter, ça va de soi. Je suis content qu'on puisse parler de jeux vidéo parce qu'on en parlait avant d'entrer en ondes. C'est un monde qui est assez incroyable, qui peut être très dispendieux également. Je suis curieux parce que moi, la première console que j'ai eue, comme par moi-même, c'était la Xbox One. Puis déjà, à l'époque, c'était quand même faramineux comme montant. Là. On était dans les plusieurs centaines de dollars, mettons 700-800. Mettons, c'est quoi la plus récente console? Puis combien ça peut coûter de nos jours, le dernier cri, mettons? Là? Ouais, la plus récente que moi j'ai, c'est la PS5. Ça fait quand même quelques années que je l'ai, là, mais c'était une histoire de 750-800$ là, pour la version complète. Là, récemment, il y a eu la PS5 Pro qui est sortie, que c'est une centaine de dollars de plus, là, juste pour la Pro, qui a des performances plus élevées, puis elle va mieux en général, mais de là à jeter ma PS5 pour acheter l'autre, peut-être pas. Là. Parce que dans la technologie en général, il y a toujours un petit peu plus de tout. Puis là, ça, c'est un peu mieux sur ci, puis ça, c'est un peu mieux pour ça. Et malheureusement, ça fait en sorte que c'est pas nécessairement abordable pour tous. Ce matin, par contre, tu avais envie de parler de jeux qui coûtent pas 80-100$, mais qui sont extraordinaires quand même. Oui, exact. Comme je disais à des amis récemment, en général, l'industrie du jeu vidéo perd de l'argent sur la vente de la console pour en faire sur la vente des différents jeux. Puis des fois, ça amène que les jeux sont vraiment très chers. Les jeux neufs, de façon générale, sont à 89$ plus taxes là, pour les jeux PS5, du moins. Là. Puis c'est cher quand même pour des jeux qui, des fois, ne sont pas de qualité tout à fait, que les franchises se recyclent beaucoup, finalement, on paye un peu pour la même chose versus ce qu'on avait les années précédentes. Donc, je pense que les gens sont tannés, de façon générale, d'avoir tout le temps la même formule, d'avoir des jeux qui se ressemblent tous, puis des jeux que le monde se tanne assez facilement, là, finalement. Et je t'arrête parce que quand tu dis que les consoles, c'est pas avec ça qu'ils font leur argent, mais bien avec les jeux, c'est assez surprenant qu'à quasiment 1000$ la boîte de plastique, ils font pas d'argent avec ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des processeurs, il y a des gros morceaux qui sont difficiles à produire, que ça coûte très cher. J'ai un bon ami qui me parlait justement de la production de la PS3 quand il avait inclus le fameux lecteur Blu-ray dedans. Puis Sony avait perdu beaucoup d'argent au niveau de la production à cause de ça, à cause des différentes licences, à cause de la création de la console, là, justement. Puis là, je venais vous parler ce matin de quelques jeux, notamment deux ou trois, là, tout dépendant du temps qu'on a, qui sont vraiment pas chers ou qui sont moins chers que la moyenne, puis dont deux qui sont favoris pour gagner jeu de l'année cette année, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est sur quelle plateforme? Là? C'est-tu Switch, PS5? C'est des jeux qui sont PC? Normalement disponibles partout. OK, cool. Switch, des fois, je sais qu'il y en a certains jeux qui ne sont pas pour des soucis de performance, là, surtout. Là. Ah ouais? Mais, parce que Switch n'est pas capable de prendre ou d'accueillir n'importe quel jeu, c'est exact, ça? Ah ouais, exact, que c'est peut-être plus difficile là, de runner certains jeux. Là, et est-ce que des fois, c'est juste des questions de droit d'auteur? Tu sais, dans le sens où les jeux NHL, par exemple, sont pas sur la Switch, mais t'as FC, tu sais, t'as le soccer, mais t'as pas le hockey. Tu sais, fait que des fois, je me demande, c'est-tu à cause de la console puis de ses capacités ou c'est-tu des histoires de droit d'auteur des fois? Là? Ça se peut. Mettons, je sais que Nintendo sont très à cheval sur leur propre franchise, sur leurs propres choses. Fait que ça se peut très bien, mais le jeu que je vais vous parler, j'avoue, j'ai aucune idée s'ils sont sur Switch 2, malheureusement. Je vais vous parler de... les titres, on va mettre en anglais, là, je m'excuse d'avance. Il s'appelle Silk Song. C'est un petit jeu qui est un petit jeu. C'est un jeu qui est sorti le 4 septembre dernier, du type un peu
platformer, il y a un peu du combat de relié à ça. Là. C'est une suite à un jeu qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Hollow Knight. Puis ça avait fait un carton, les gens avaient trippé sur ce jeu-là. Puis c'est sorti un peu de nulle part, du fait que c'est une équipe de 3 développeurs seulement. Que c'est par passion qu'ils ont décidé de tripper puis de développer ce jeu-là, un peu de rien. Un gros jeu, là, ils sont combien de développeurs d'habitude, mettons? Là? C'est des équipes de plusieurs milliers, là, habituellement. Là. Donc, ouais, de plusieurs équipes, de plusieurs endroits dans le monde, des fois. Donc, d'avoir une petite équipe un peu dans leur sous-sol, un peu tout seul, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, le jeu coûte 25$ seulement à acquérir sur PlayStation, ce qui était assez impressionnant quand je parlais du prix moyen tantôt. Il n'y a pas de chiffre officiel au niveau du budget qui est sorti, mais les gens s'attendent à un environ de 57 000$ seulement pour produire le jeu, ce qui est très peu. On parle de plusieurs millions des fois pour des grosses productions, des jeux très AAA là, qu'on appelle. C'est un jeu qui est sorti il y a juste quelques semaines. On avait dit le 4 septembre. Il y a déjà 24 000 avis sur PlayStation qui ont été laissés. On était à 4,65 sur 5. Wow! C'est quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont pris la peine de laisser un avis. La moyenne est assez impressionnante quand même. Puis, il y a autour de 4,5 millions de copies vendues déjà. Les 3 gars ont dû faire un peu d'argent quand même. Un peu, un peu quand même. Ça divise un peu moins, c'est quand même assez intéressant. Donc, Silk Song est un des jeux qui est à surveiller. Petit prix, grande qualité, c'est à prendre en note. Un autre jeu que j'ai trouvé extraordinaire, que j'ai joué justement récemment, puis c'est un de mes coups de cœur que j'ai dit à des amis, si ça gagne pas jeu de l'année, je me sac à terre, puis je fais une roulade, là, exact, là. Clair Obscur Expédition 33. Un jeu que vous avez certainement entendu parler, les gens qui aiment les jeux vidéo. Sorti le 24 avril dernier. Lui a un coût de 65$. Ce qui, oui, est un petit peu plus cher que le jeu que je vous ai parlé précédemment, mais encore vraiment moins cher quand on compare à des jeux à 89$ là, plus taxes. C'est une trentaine de développeurs seulement que le chef de production, le chef artistique est allé chercher des gens sur Reddit, sur des forums en ligne pour développer le jeu. Puis c'est tous des développeurs justement juniors qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le domaine, mais qui trippent. C'est ça leur passion, les jeux vidéo, puis qui trippent. Ça paraît beaucoup. C'est une équipe française qui a fait ce jeu-là. J'ai pu le jouer en français directement avec les voix originales, ce qui était franchement sympathique de faire ça. On n'a pas beaucoup d'informations au niveau du budget. Ce que je vais vous dire est impressionnant. Là. Il y a 62 000 avis qui ont été laissés sur la boutique PlayStation à 4,9 sur 5. C'est le jeu le mieux coté de l'histoire de PlayStation. Puis c'est pas nécessairement comment on appelle, une franchise qu'on entend plus comme Halo, Assassin's Creed. Il y en a qu'on connaît full. Là. Exact. Clair Obscur, c'est peut-être moi qui n'ai pas un gros gamer aussi, mais c'est pas le nom qui parle le plus au grand public. Non, c'est sorti un petit peu de nulle part. Ce qui est drôle de cette histoire-là, c'est que c'est un ancien développeur de Ubisoft qui était tanné de faire tout le temps les mêmes types de jeux, puis qui a décidé, moi je m'en vais, je fais mes propres affaires, je développe ma propre boîte. Puis c'est tout simplement incroyable. Moi, je l'ai Tu l'as aimé, ce jeu-là? J'ai capoté sur le jeu. J'ai trippé. C'est avec une super belle histoire. C'est vraiment un jeu à histoire. Là. Puis, c'est la musique, tout est vraiment très beau. C'est ce qu'on a fait jouer tantôt, là, au niveau de la musique. Il faut absolument avoir une PlayStation. Pour ce jeu-là, non. Il y a d'autres, c'est sur d'autres supports. Je pense que c'est assurément sur Xbox. C'est même gratuit sur la Game Pass là, de Xbox, sur PC également. Sur ordi. Ouais. Mais pas Macintosh. Ben, peut-être aussi qu'on peut trouver, là, mais c'est... Il essaie de trouver une manière. On va essayer de te trouver une manière de jouer à ça. Hey, il nous reste juste 2 petites minutes, Alex, mais t'as quand même le jeu Mafia The Old Country. C'est quoi ça? Ouais, ben Mafia, c'est un jeu que j'ai joué récemment. C'est la suite là, de la saga Mafia qui est sortie. Je pensais pas en parler ce matin. Là. Je t'avais écrit que j'allais en parler. Finalement, ma recherche a pris une autre
direction. Là, Pas de problème. Carrément. Moi, ce qui est intéressant, puis ce que je veux un peu conclure là-dessus pour laisser les gens réfléchir, c'est rendu quoi le prix normal d'un jeu de qualité? Il faut s'attendre à quoi? Comme là, il y a le fameux jeu GTA 6 qui va sortir dans quelques mois. Ça, c'est le gros buzz que tout le monde attend. Le gros buzz, le gros jeu. Les gens s'attendent à une centaine de dollars là, plus taxes pour pouvoir acheter le jeu de base. Moi, ça m'inquiète un peu. Je me questionne un peu à savoir, est-ce que ça va céder? Est-ce que ça va mettre un certain précédent, un nouveau standard pour le prix des jeux vidéo, de dire, bon... on passe de 90 à 100, puis c'est la nouvelle norme. Exact. Est-ce que le monde va comme s'attendre à ce type de jeu-là? Est-ce que les développeurs, les compagnies vont mettre ce prix-là comme standard? Moi, c'est ce que j'ai peur. Tu fais qu'il faut que la qualité vienne avec également. Puis, je me demande aussi faut faire la différence, puis il faut bien réfléchir sur est-ce que c'est mieux les jeux qui sont développés avec une certaine motivation de faire de l'argent puis de plaire aux centaines d'actionnaires puis propriétaires qui ont mis de l'argent sur ce jeu-là, ou on est mieux d'avoir des jeux qui prennent un petit peu plus longtemps à développer, mais qui sont nourris par la grande passion, puis de vouloir faire le meilleur jeu possible, puis de triper aussi par la bande. Là. Eh bien, tu nous as fait triper ce matin, Alex. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tes connaissances, ta passion, puis j'ai déjà hâte qu'on se rejase dans 2 semaines. Yes, passe une belle journée. Merci, bye-bye. Merci, bye. 7h57, vous écoutez Québec Réveil sur les ondes de CKIA 88.3. Le maire sortant de Québec, Bruno Marchand, s'installe en